Deuxième question. Donc, un sorcier ou une sorcière n'est pas capable de tomber amoureux? Non. Ils tombent amoureux, ce sont des êtres humains. Mais tomber amoureux ne veut pas dire ne pas détruire la personne. Combien des hommes sont amoureux de leurs femmes mais ils tabassent leurs femmes? Combien de femmes sont amoureuses de leurs hommes mais elles les insultent? Être amoureux n'est pas là les qualités. Être amoureux n'est pas les qualités. Être amoureux, amoureuse, tu peux être amoureux, amoureuse, mais tu as un très mauvais comportement. Tu négliges la personne qui est avec toi. Donc être amoureux n'empêche pas un sorcier de faire un travail sur toi. Donc l'amour n'est pas forcément la protection. Vous savez combien de gens aiment leurs enfants, mais ils ne les protègent pas. Ils les exposent. Donc l'amour n'est pas forcément... Donc un sorcier ou sorcière peut être amoureuse. Il t'aime réellement. Et d'ailleurs, il va utiliser son sexe pour t'envoûter, pour rester avec elle. Elle va commencer pendant l'acte sexuel, elle va commencer à dire que tu n'auras plus un autre homme à part un autre homme à part moi, tu n'auras plus une autre femme à part moi, tu me verras que moi, tout. Il peut même te frapper de l'impuissance sexuelle. C'est ce qui fait que tu es avec elle, ça fonctionne, tu vas à l'extérieur, ça fonctionne pas. Elle peut tout jouer pour son avantage. Donc, un sorcier, une sorcière, c'est un être humain. Il tombe amoureux, mais ça ne l'empêche pas de faire son travail spirituel sur la personne, puisque le sorcier a un plus grand amour pour Lucifer plutôt que pour des êtres humains. Donc il peut donner toute sa famille. S'il n'a plus rien à donner, il peut donner sa propre jambe. Parce qu'ils aiment réellement Lucifer. Ils aiment réellement leurs œuvres. Donc il sacrifiera son amour pour les intérêts spirituels. La question numéro 3. La pornographie est donc une arme de la sorcellerie également. Ça, c'est une question Togo. La sorcellerie et la pornographie est une arme de la sorcellerie si la personne qui est en train de pratiquer la sorcellerie, la pornographie est une sorcière. Ou elle est en train d'utiliser son sexe pour envoûter. Ça dépend. Mais comme je vous ai dit que le sorcier n'envoûte pas à chaque instant. Envoûter, c'est une mission. Donc il peut aussi dire que, bon, je vais envoûter à travers cette vidéo-là. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté que il y a maintenant beaucoup de jeunes filles sorcières dans Facebook qui montrent leur sexe, qui font les danses des Zoulous, cette danse-là de jeter un pas en avant, et puis vous voyez son sexe, ce sont les sorcières. Si vous avez la vision, vous allez voir dans leur... Parce que quand quelqu'un est sorcière, il y a deux choses que vous verrez dans son visage. Il y a son front qui brille comme un miroir, et il y a ses yeux qui tournent, qui brillent également, comme les yeux d'un chat. Donc, quand vous voyez ces vidéos-là, ce sont des sorcières qui sont en train de faire ça. D'autres sont envoûtés par des esprits des hommes, mais en majorité qui font ça, ce sont des sorcières. Dans les sexes, des femmes qu'on est en train de nous montrer là, une jeune fille de 15 ans, de 16 ans, qui écarte ses jambes, qui montre son sexe, qui s'en fout des parents, non, il est en train de faire sa mission. Nous avons une question ici sur c'est une arme pour les sorciers, sorcières. Donc, oui, ça c'est la sœur Andrea qui dit le sexe est une arme pour les sorciers. Oui, c'est une arme pour les sorciers et les sorcières. Pour contrôler la vie d'une personne. Parce que celui qui a vu son sexe, ses incantations ou sa malédiction aura plus de puissance que celui qui ne l'a pas vu. Question numéro 4. La sorcellerie en phase inconsciente peut-elle rendre nos prières inefficaces malgré que nous sommes inconscients? Rendre nos prières inefficaces, non. Mais ça peut rendre notre spiritualité inefficace. Il y a une différence entre rendre une prière inefficace et rendre la spiritualité inefficace. La prière efficace est liée à la foi de la personne. Mais la spiritualité inefficace, oui, vous pouvez devenir lourd dans la prière. Vous n'arrivez pas à prier. Pour faire 2 minutes de la prière, vous ne pouvez pas. Dès que vous dites une phrase, vos pensées sont ailleurs, vous êtes distrait. Pendant que vous priez dans votre tête, c'est une autre pensée. Vous racontez une autre histoire. Vous voyez une autre image. Parfois même pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes subitement excité. Vous avez envie de faire les rapports sexuels pendant la prière. C'est pas normal, c'est pas convenable. Et ça peut vous fatiguer dans l'église. Dès qu'on commence à prêcher, vous dormez. Donc il y a tant des effets qui permettent facilement à Satan de vous contrôler. De vous contrôler à partir de cela. Donc rendre des prières inefficaces, non. Mais moi, quand j'étais victime des envoûtements sorciers, j'étais juste lourd. Je ne pouvais pas prier. Mais les jours que j'ai commencé à prier, mes prières étaient entendues. L'ange m'avait même délivré du clan de la sorcellerie pendant qu'il voulait me tuer. Mes prières étaient toujours efficaces.
Mais ma vie spirituelle n'était plus celle-là. J'étais tombé dans la débauche. J'étais tombé dans la masturbation. J'allais dans des boîtes de nuit, des strip clubs, là où les gens dansent nus, là où les femmes dansent nus. J'avais vraiment une vie de débauche. Donc j'avais plus de pudeur sexuelle en fait. La question numéro 5, mais donc les sorciers font le commerce de la chair humaine, mais où trouvent-ils? J'ai fait une émission dans l'émission passée, la sorcellerie. Les sorciers tuent des gens. La sorcellerie volante, ils tuent des gens, ils mangent des gens. Et ça, il y a plusieurs émissions que nous avons fait qui sont sur YouTube. Vous n'allez qu'à partir là et les écouter. Les sorciers tuent les gens et mangent les gens. Donc, ils peuvent facilement conserver cette chair humaine et le marchander en pleine journée. Parce que puisque les sorciers ne mangent pas leurs victimes spirituellement, même si on vous avait enterré, et c'est l'émission que j'avais fait la fois passée. Donc, c'est l'émission encore sur YouTube. Si vous allez sur notre YouTube, vous allez voir Parole aux solitaires. Donc, quand les sorciers vous tuent, quand on va vous enterrer, ils seront obligés de venir vous prendre vivant dans votre cercueil. Ils vont remplacer une illusion, donc un mirage. Ça peut être un animal. Vous, on va vous emmener physiquement. On va vous juger. Et on va vous taper un bois sur la tête. Vous allez mourir. On va vous couper. On va manger votre chair là-bas. Et ici, on peut le vendre même dans les marchés. Mais si tu n'es pas sorcier, tu veux acheter cette chair, ils te diront non. Toi, tu ne peux pas l'acheter. Ou bien ils vont augmenter les prix. S'ils veulent donner la sorcellerie consciente à quelqu'un, ils vont lui donner cette chair-là. C'est la chair humaine qu'ils ont attrapée. Il y a des émissions sur ça sur YouTube déjà. Numéro 6. Mais d'où vient la capacité de séduction de ces sorciers? Et c'est un envoûtement? Oui, toute capacité de séduction est un envoûtement. Parce qu'au départ, vous ne vouliez pas en fait. Parce que puisque leur première arme, c'est le sexe. Au départ, vous ne vouliez pas ça. Mais eux, ils vont utiliser cette capacité de séduction pour avoir plus de pouvoir sur vous. Un sorcier avec qui vous couchez, une sorcière avec qui vous couchez, contrôle déjà votre vie. C'est inéluctable, c'est inévitable. Parce que vous faites un. La Bible nous dit que quand on fait les rapports sexuels avec quelqu'un, on fait un. Donc durant l'acte sexuel, on devient un. Donc automatiquement, vous êtes en train de véhiculer aussi son pouvoir de la sorcellerie en vous. Mais pourquoi, comment ils font pour entrer dans nos églises? Dans toutes les églises, il n'y a pas forcément les pouvoirs. Et il faut savoir que le sorcier a un corps humain. Donc il peut rentrer dans l'église parce que c'est un humain. Donc l'église est autorisée à tout humain. Mais il ne peut pas agir dans une vraie église. Mais il peut rentrer. Parce que les portes de l'église, Jésus-Christ est venu pour des gens comme eux. Donc Jésus ne va pas mettre une barrière de dire que les sorciers n'entrent pas. Au contraire, Jésus a besoin d'eux. Donc ils peuvent entrer, mais ils ne peuvent pas agir. Dans une vraie église, qu'est-ce que les sorciers font? Ils laissent leur sorcellerie à l'extérieur. Ils enlèvent ça, ils laissent leur sorcellerie, surtout dans les églises là où il y a un vrai prophète. Il va enlever sa sorcellerie, il va mettre à l'extérieur pour que le pasteur ou bien les prophètes ne voient pas qu'il est sorcier. Mais dès qu'il va sortir, il va prendre sa sorcellerie. La sorcellerie, ça peut être en forme d'un crabe, d'un araignée, d'un crapaud. Lui-même, quand il termine, il les prend. Donc, ils peuvent être dans les églises parce que Dieu leur donne aussi la chance d'échanger. Mais dans une vraie église, il ne peut pas en sorceller. Mais dans une fausse église, il peut en sorcellerer justement en pétant. Quand il va péter, des gens qui n'ont pas le pouvoir spirituel, ils peuvent commencer à somnoler, à dormir, à ne plus entendre les enseignements, à distraire les gens. Ils peuvent envoûter même durant le culte, bloquer, faire certaines actions durant le culte. Question numéro 8. Les sorciers peuvent être des maris ou des femmes de nuit? Oui, nous avions déjà une fois encore de plus l'expliqué. Donc je ne vais même pas me répéter sur ça. Sur YouTube, nous avions fait l'émission Maris de nuit et femmes de nuit. Les sorciers peuvent être des maris et des femmes de nuit. À part des sorciers, il y a aussi des incubes et des succubes. Des incubes et des succubes qui sont eux des démons. Et on a des sorciers. La majorité des sorciers qui nous abusent, la majorité des actes sexuels que nous avons la nuit, ce sont en majorité des sorciers. Quand c'est un sorcier, c'est là où l'acte se fait vraiment dans les corps physiques. Vous les sentez, vous sentez la pénétration. Nous en avions parlé la fois passée. Donc, les prostituées sont des sorcières aussi. Les prostituées ne sont pas forcément des sorcières conscientes.
mais c'est déjà des sorcières. Parce qu'ils aiment la nudité. Et dans leur parcours, ils ont forcément eu des hommes qui étaient dans la sorcellerie, qui les ont passés un certain pouvoir, un certain degré. Si vous voyez les comportements d'une prostituée, vous verrez qu'elle a un cœur dur, très dur. Elle pose des actions très dures qu'une personne réelle ne pourrait pas poser. Parce que pour arriver à atteindre ce courage-là, il faut être sorcier ou sorcière. C'est pas n'importe quelle personne qui va se sentir à l'aise de montrer sa nudité, de marchander. Tout ça, ce sont les semences de la sorcellerie. Puisque la sorcellerie chez la femme, ça se manifeste vraiment par une addiction sexuelle exagérée qui parfois emmène à la prostitution. Donc les prostituées ne sont pas forcément des sorcières conscientes, mais elles ont la sémence de la sorcellerie en eux. Donc une sorcellerie inconsciente, parce que si tu entends une prostituée te parler de ses rêves, tu saurais qu'elle est déjà tombée dans une phase de la sorcellerie. Pendant qu'on est prostituée, il y a ce genre de rêves qu'on a qui ne sont plus déjà normaux plutôt, qui sont vraiment dans les cadres mystiques de la sorcellerie. Nous avons une question ici. Est-ce que la sorcière peut avoir plusieurs partenaires et auront-ils la même malédiction? Oui, les sorcières, ça c'est depuis la France, la sœur Sarah. Oui, oui, les sorcières même c'est demandé d'avoir plusieurs partenaires, de coucher avec plusieurs personnes. Moi, quand j'étais arrivé aux États-Unis, il y a une jeune fille, je mettais les noms. Cette jeune fille couchait presque avec tout le monde. Aux États-Unis. Ça c'était en 2015, elle couchait avec tout le monde. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit qu'elle m'a demandé de quel pays je venais. Je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle a des gens dans mon pays, elle voudrait les envoyer quelque chose, si je pouvais lui donner des renseignements. Et j'ai commencé à lui donner des renseignements. Il dit non, passe-moi ton numéro de téléphone, on en parlera plus tard. Je lui ai passé le numéro de téléphone. Aussitôt arrivé à la maison, elle m'appelle et me dit qu'elle est au parking. Elle est au parking. D'aller le prendre là au parking. Je descends au parking, elle veut entrer dans la maison. Et comme moi aussi à cette époque-là, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment une chance. J'ai zigouillé. C'est après, ma vie a commencé à basculer, mes dossiers au niveau de l'immigration a commencé à compliquer. C'est là où, quand je m'étais réveillé, maintenant que j'avais su, ah oui, c'était la première personne qui m'avait mis la sémence de la sorcellerie, de l'envoûtement dans cette direction. Mais elle couchait avec tout le monde. Donc les filles très faciles là que vous voyez, c'est la sémence de la sorcellerie, ou même des maris, ou même des esprits des eaux. Ça peut être une forte influence des esprits des eaux ou de la sorcellerie. En tout cas, les deux ne peuvent pas manquer. Si ce n'est pas les esprits des eaux, c'est la sorcellerie. Forcément. Nous avons une autre question ici. Si on cesse de coucher avec un ou une sorcière, est-ce que les impacts de leur malédiction peuvent continuer par agir durant des années? Oui, cela peut continuer d'agir, surtout si vous êtes lié à des promesses. Si vous êtes lié à des promesses. Et les sorciers et les sorcières sont des gens qui aiment vous faire des promesses pendant que vous êtes dans l'acte sexuel. Tu es en train de les pénétrer et te dis, chérie, promets-moi que tu vas faire ça. Toi aussi, ah oui, c'est bon. Ah, les zigouillages, les zigouillons. Ah oui, chérie, je vais t'acheter les ciels. Ah oui, chérie, les zigouillages. Oui, ces promesses-là, c'est ce qui constitue une dette. C'est avec ça qu'elle va te combattre. Si tu ne les honores pas, parce que c'était de promesses qui étaient faites nues, et pendant que vous les faisiez, elle faisait déjà sa mission. Elle était déjà en train de pratiquer. Donc à travers ces promesses-là il faut éviter des femmes qui vous font faire des promesses pendant que vous êtes dans l'acte sexuel. Dans l'acte sexuel, ce sont des personnes très dangereuses. Ces paroles-là constituent une dette. Et puisque vous êtes en plein acte sexuel, et le sexe c'est son instrument, automatiquement avec ça, elle peut facilement bloquer ta vie. Donc, à part quand vous allez vous séparer, cela peut agir pendant des générations. Voilà pourquoi vous aurez besoin d'une bonne spiritualité, d'un bon réveil, ou voire même d'une délivrance. Cette délivrance n'est pas forcément celle de vous imposer les mains, mais ce sont des phases de délivrance qui se font dans des rêves. Vous avez été délivré de quelque chose dans les rêves, vous avez échappé à quelque chose. Cette délivrance est plus spirituelle. Donc vous aurez des rêves qui auront
qui vont vous signaler votre délivrance. Nous avons une question encore ici, depuis le Congo-Brazzaville. Un sorcier peut nous envoûter ayant un contact avec notre sexe sans qu'il utilise son sexe. Oui, en regardant son sexe c'est déjà un moyen d'envoûtement. Le sexe d'un sorcier, c'est son instrument. Son démon réside dans son sexe. Le démon concentre son influence dans son sexe. Donc juste en t'écartant les jambes ou en voyant son sexe, c'est déjà... Tous ceux-là qui ont vu des sorciers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le monde spirituel, il avait un gros sexe. Mais le simple fait de voir son sexe là, c'est déjà l'envoûtement. Donc rien qu'en regardant, donc il y a certains sexes qu'on regarde, qu'on ne devrait pas regarder. En les regardant, ton chemin peut être fermé, tes voies peuvent être fermées. On ne regarde pas n'importe quel boudin. Il y a des boudins, si tu regardes, tes voies deviennent fermées, ta vie devient sombre. Il y a des sexes qu'il ne faut même pas regarder. Parce que le sexe d'un sorcier peut être son instrument d'envoûtement, puisque sa force spirituelle se concentre dans ses parties intimes. Voilà pourquoi tout ce qui sort de ses parties intimes est maudit. Son caca peut envoûter. Ses urines peuvent envoûter. Quand elle pète, elle envoûte toutes les personnes autour de lui ou d'elle. Une question. Bonsoir. Il y a des signes qui montrent bonsoir. Il y a des signes qui montrent que la personne a la sorcellerie inconsciente. Oui, mais parce que toute personne qui a la sorcellerie inconsciente le sait, ses rêves lui disent. Il rêve, lui-même il sait, il rêve être nu, il rêve se balader nu, il rêve manger, il rêve cuisiner, il rêve être autour des gens qu'il ne connaît pas, en train de danser tam-tam. En principe, ce sont des gens qu'il connaît. Mais les sorciers font cela pour qu'ils ne puissent pas les reconnaître, pour qu'ils ne les dévoilent pas que non, je rêve que j'étais avec un tel. En réalité, ce sont des gens qu'il connaît. Mais on va lui mettre un voile afin qu'il ne les reconnaisse pas. Mais ses rêves vont lui dire qu'il est sorcier. Tu ne peux pas être dans la sorcellerie inconsciente sans que tes rêves te les signalent. Tes rêves te les disent qu'il y a une activité. On appelle ça l'étape de phénomène incompris. Automatiquement. Toute personne sorcière le sait. Ses rêves lui disent. Il ne peut pas vous dire que je ne sais pas. Nous avons une question depuis le Cameroun. Bonjour professeur. Quand on a été en relation avec un sorcier ou une sorcière, a-t-on besoin de passer forcément à une délivrance après la séparation? Non, on n'a pas besoin de passer à une délivrance physique. Mais on va passer à une délivrance spirituelle. Donc, ce genre de délivrance qui se passe au niveau de l'esprit, d'où vous avez un rêve, qui fait que vous avez été délivré de quelque chose, vous avez échappé à quelque chose, parce qu'il faut savoir que les sorciers utilisent leur sexe pour venir vous envoûter. Donc, et une fois que vous pouvez vous séparer même physiquement, mais si déjà pendant l'acte sexuel, les sorciers s'étaient proclamés être par exemple votre partenaire, même dans les niveaux spirituels, étant séparés, cette personne pourrait commencer à venir vous abuser toujours. C'est ce genre de personne-là, vous voyez qu'il n'est plus en relation sexuelle, il n'est plus en relation amoureuse avec une femme donnée, mais avec un homme donné, mais plutôt, il continue toujours d'avoir des rêves de sexe avec cette personne dont il y a déjà la séparation. Donc l'acte peut bel et bien continuer, même après la relation amoureuse. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? On est dans un monde où on pensait que tout ira bien pour nous. 80% des gens ont gâté leur avenir à travers les sexes. Beaucoup de jeunes que vous voyez qui ne se sont pas retrouvés dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui sont partis chez les marabouts. Il y a juste que 15% des gens qui partent chez les marabouts. Mais la majorité de plusieurs jeunes que vous voyez que l'avenir n'a pas donné ça à travers les sexes. Parce que lorsque nous avions découvert les sexes, on n'avait pas su les limites du sexe. On s'est lancé avec n'importe quelle femme, on s'est lancé avec n'importe quel homme, pensant avoir des expériences juste spirituelles, mais on a fini par trouver des gens qui avaient des démons, d'autres avaient de la sorcellerie, et qui ont fini par nous déséquilibrer. Puisque la Bible dit que
celui qui couche avec une prostituée, ils font une seule chair. Donc durant l'acte sexuel avec la sorcière ou les sorcières, c'est là où nos vies se sont vraiment détruites. Si vous voyez n'importe quelle sorcière inconsciente, jeune fille surtout, posez la question, va dire que non, j'ai envoûté les gens à travers l'acte sexuel pendant que nous avons le rapport sexuel et je parlais. Je te bloque, je mets cette sémence en toi, je mets ça en toi. Donc, on n'est pas censé découcher avec tout le monde. Et je demanderai aux hommes et aux femmes, si vous avez votre femme, si vous avez votre mari, soyez fidèles. Ça ne paye pas en fait. Ça ne résout à rien. Ça ne résout à rien. Et autre danger aussi, si une femme ou un homme a des rapports sexuels spirituels avec un sorcier, automatiquement, à travers son sexe, puisque la femme, dans le sexe d'une femme, lorsque nous éjaculons, nous les hommes nous éjaculons en une femme, nous laissons notre sémence qui représente notre bénédiction aussi. Donc cela aussi peut être exploité par le sorcier qui vient coucher avec ta femme. Vous savez, les incubes, les démons, des maris de nuit, des incubes, des succubes, parfois ils s'en foutent de vos finances. Mais les sorciers en font vraiment très attention. En font vraiment très attention. Donc le sexe n'est pas un jeu. Si Dieu nous emmène à avoir peur de cet acte sexuel, nous devons savoir que parce qu'il y a plusieurs enjeux derrière. Donc, la sorcellerie est une réalité. Elle peut se passer à travers l'acte sexuel. Ce n'est pas une sorcellerie consciente, c'est une sorcellerie inconsciente qui change la façon de voir les choses, qui fait minimiser les dangers, même lorsqu'on vous emmène des preuves en évidence. Moi, dans notre famille, j'ai ma cousine qui, en grandissant, est toujours sorcière jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà dit ça à l'heure, bon, parce qu'elle s'est déjà mariée 5 fois. J'ai déjà dit à ces Joe que ma cousine, elle est sorcière. Mais ces Joe n'ont pas pu prendre la décision. Combien de gens, on nous a dit que ta femme est une sorcière, ou bien ton mari est un sorcier. Nous n'avons pas pu prendre de décision. Pourquoi? C'est l'envoûtement à travers le sexe. Parce que le sexe, dans sa nature, il hypnotise les gens. Le sexe déjà est un moyen, est un outil de contrôle, naturellement. Et imaginez maintenant quand il y a le démon verdelette et il y a la sorcellerie. Donc, trouver des partenaires, trouver un mari sain, une femme saine, c'est une très bonne chose. Et je dis toujours aux femmes et aux hommes, si vous avez des rêves dans lesquels vous avez des rapports sexuels la nuit, ne vous accouplez pas avec votre homme les jours suivants, ni même dans la semaine qui suit. Priez pour anéantir les effets. Parce que tu ne peux pas être la femme d'un sorcier ou d'une sorcière si toi, elle ne te donne pas la sorcellerie inconsciente. Déjà, quand même ta mère te dit que c'est toi mon mari spirituel, ça veut dire que tu es déjà dans la sorcellerie inconsciente. Quand une femme ou ta tante te dit que c'est toi mon mari spirituel ou c'est toi ma femme spirituelle, automatiquement, il t'a plongé dans une phase de sorcellerie inconsciente pour que ton corps astral puisse répondre à leurs activités. Donc, des questions sur le numéro de téléphone est écrit sur YouTube, est écrit sur Facebook en live, est écrit exactement sur la station radio pour tous ceux qui ont notre nouveau lien. Le numéro est là pour poser des questions. Au cas contraire, s'il n'y a pas de questions, je vais conclure. Il y a une personne qui écrit depuis la RDC. Nous allons prendre sa question et puis nous allons terminer. Donc, c'est dangereux le sexe. Ce n'est pas que la jeunesse est paresseuse. Ce n'est pas qu'on ne se débrouille pas. On se débrouille, mais parfois là où nous avons mis les pieds, ce n'est pas des bons endroits. Les différents partenaires auront-ils la même malédiction? Ça dépend de la malédiction qu'elle veut. Elle choisit. Elle peut coucher avec celui-ci et dit que toi, je te mets l'esprit de la débauche. Avec l'autre, il dit que je bloque ton voyage. Avec un autre, il dit que tu ne vas pas prospérer dans tes finances. Ça dépend ce qui lui passe dans la tête. Dès lors que la personne est nue, dès lors que l'acte sexuel est en train d'être consommé, les pouvoirs de la sorcellerie augmentent. Les pouvoirs même des démons augmentent. Voilà pourquoi dans le satanisme, il y a l'orgie.
Parce que le sexe, en réalité, est un culte. Donc, dès lors qu'il y a la pénétration, il y a l'acte sexuel, et c'est en ce moment-là qu'il faut vraiment être prudent de ne pas avoir surtout à ne pas accepter des promesses durant l'acte sexuel. Oh chérie, tu vas me faire ça. Toi, tu vois, tu fais, tu dis, oh non, les goûts de ça, les goûts de ça, les goûts de ça, voilà, ta vie est devenue cocotte. Voilà. Donc, le frère Alain Kitoko, il a un problème de cœur et... Non, c'est pas... Non, ça c'est plutôt un sujet de prière. Ok. Donc, peuple de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. C'est un loisir de quelques secondes. Ça peut pourrir toute ta vie. Comme je vous ai dit que la majorité des jeunes aujourd'hui qui ratent la vie, ce n'est pas parce qu'ils ont volé, ce n'est pas parce qu'ils sont partis voir des marabouts, parce que peu vont vers des marabouts. Mais la majorité des gens, la jeunesse d'aujourd'hui, ne se retrouve plus. C'est justement à cause du désordre sexuel. On ne couche pas avec n'importe qui et il faut être prudent avec qui on est. Et les hommes qui aiment faire ça dans les dindons, dans l'anus. Oui, effectivement, l'anus, c'est là où vient le caca. L'anus, d'abord, c'est le culte pour Azazel. Azazel, c'est le démon de Fès. Quand il se présente quelque part, il y a les odeurs de Fès. On appelle ces démons Azazel. Donc, quand vous faites des rapports sexuels au niveau anal, c'est un culte pour Azazel. Et vous savez que les excréments d'une sorcière ou d'un sorcier est forcément une malédiction. Donc, celui qui va aller chercher là-bas, sa vie devient comme excrément. Et surtout quand tu es dans une pénétration anale, il suffit seulement à la sorcière de dire, tel que tu entres dans mon anus, ta vie devient aussi comme du caca. C'est là où vous allez voir que votre visage ne plaît plus à quelqu'un. Vous êtes là, les gens vous voient comme du caca, les gens vous ferment des portes, votre tête ne peut pas, parce qu'il avait dit ça pendant l'acte sexuel. Moi, j'en ai subi. J'ai subi ça. Et cette femme, la fiancée sorcière que j'avais, elle m'exigeait que des rapports sexuels anal. Elle m'exigeait que des rapports sexuels anal. Donc, dans une journée, on pouvait faire 5 fois les rapports sexuels. Donc, c'était un défi. Mais plus, elle exigeait ça. Et c'est là où ma vie était devenue même du n'importe quoi, en fait. Du n'importe quoi. Parce que si vous voyez certaines personnes intelligentes, posées, mais vous ne trouvez pas, mais qu'est-ce qui ne marche pas, en fait? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire une route? Parce qu'il y a tant de choses que nous avions ramassées à travers les sexes. Donc, il faut avoir un partenaire fiable, une partenaire fiable. Si vous ne voulez pas gâcher votre vie. Sinon, une seconde de plaisir peut vous prendre 20 ans à redresser. Une question depuis la RDC. Bonjour. Vous avez une femme sorcière, que faire si elle n'est pas prête pour abandonner? Si vous avez une femme sorcière, il faut la quitter. Il faut la quitter. Vous avez un mari sorcier, il faut le quitter. Ce n'est pas négociable. Parce que la Bible parle du mariage. La Bible ne parle pas du mariage de la sorcière ou du sorcier. Quand Moïse avait écrit la loi du mariage, les sorciers étaient tués. Donc, ils n'avaient pas droit au mariage. Les sorciers et les sorcières en Israël, ils n'avaient pas droit au mariage parce qu'ils étaient lapidés. La loi sur les mariages n'est pas faite pour des sorciers et des sorcières. Si tu as un partenaire sorcier ou une partenaire sorcière, il ne faut même pas attendre l'infidélité pour la quitter. Il faut la quitter pour ces motifs-là. En Israël, on les tuait. Toi, au moins, tu ne vas pas les tuer. Tu les quittes. C'est une faveur que tu es en train de les faire. Parce que rien n'est garanti qu'un sorcier va changer. Même dans les aveux. Moi, j'ai fait des aveux. Les sorciers ont toujours tendance à mentir. C'est difficile qu'ils soient honnêtes. Qu'il arrive dès les premiers jours te dire que je suis sorcier. On m'avait donné la sorcellerie. Non, il va toujours vouloir te mentir. Ce sont des personnes, c'est difficile de délivrer un sorcier à cause de leur malhonnêteté. Donc, quand tu as un partenaire, un homme ou une femme sorcier ou sorcière, il faut la quitter. La loi du mariage ne s'applique pas aux sorciers. Sinon, c'est toi qui vas perdre ta vie. Ça, c'est même pas négociable. Il ne faut même pas attendre l'infidélité. Tu dois annuler les mariages. Parce que quand toi, tu as fait les vœux de fidélité, tu n'avais pas fait les vœux de fidélité à un sorcier ou une sorcière. Si c'est un sorcier qu'il entre en amour avec un démon, qu'il aille chercher là un démon, que Satan lui donne un démon pour être en amour, pas toi.
Du coup, nous, enfants de Dieu, pouvons-nous bénir notre mari ou femme dans les rapports sexuels? Le rapport sexuel naturellement bénit les couples. Mais ce n'est pas, vous ne devrez pas dire des mots. Parce que si vous dites des mots, ça devient de la magie. C'est la magie sexuelle. Tous ceux-là qui ont fait le yoga sexuel, la magie sexuelle telle que le frère Patrick y connaît. Donc quand vous commencerez à parler pendant l'acte sexuel, même si vous bénissez, c'est déjà pas le lieu. Il y a un temps pour tout. Ça devient déjà un acte magique. Ne le faites même pas. Ça devient déjà un acte magique. Naturellement, le sexe est censé bénir l'homme, est censé bénir la femme quand la personne est adéquate. Voilà pourquoi quand vous accouplez avec la personne adéquate, votre vie commence à changer. Vous allez commencer à être béni. Vos ouvertures s'ouvrent. Vos situations s'arrangent facilement. Mais quand la personne est aussi mauvaise ou sorcière dans sa forme, vous allez trouver qu'il y aura le blocage. Une question encore depuis le Cameroun. Durant l'acte sexuel d'un sorcier ou d'une sorcière, est-ce que le fait de ne pas atteindre la jouissance peut atténuer les sorts qu'on fait en ce moment? Non, non, non. Ça n'a pas une question d'avoir avec la jouissance. Ça a une question d'avoir avec l'acte en soi. Donc, l'acte en soi est déjà suffisant. Parce que tu vois son sexe est dans son sexe, il y a déjà la connexion qui est là. Donc elle peut, en ce moment, commencer à faire ses incantations et ça va marcher. Et ce n'est même pas une question de jouissance. La jouissance, comme tu l'entends, jouissance, c'est jouir, c'est se sentir mieux, c'est pour la personne. Donc Satan n'a pas besoin que tu te sentes mieux pour qu'il te maudisse. Satan te maudit pendant l'acte de naissance, l'acte plutôt sexuel. Donc ces attaques se passent pendant l'acte sexuel. Même si c'était un coït interrompu, moi j'ai ma cousine qui est toujours dans la sorcellerie. Quand on était enfant, je l'avais appréhendé en train de faire les rapports sexuels avec un petit enfant, un autre petit enfant. Alors elle me dira que tu veux faire les rapports sexuels avec moi. De maintenant, moi à cette époque-là, je n'avais jamais eu des rapports sexuels. Je lui ai dit oui, oui, j'accepte. Après, elle me dit viens, on va faire. Dès qu'elle me regarde sur le visage, j'ai dit non, 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 non. Je ne veux pas faire avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait vu. Mais moi, j'avais regretté. J'avais dit, ah, vraiment, moi, j'étais presque prêt à avoir un boudin, mais voilà. Ouais. Mais avec le temps, quand on avait découvert sa sorcellerie, j'avais maintenant compris pourquoi elle n'avait pas voulu me toucher. Quelque chose seulement, elle avait vu, je ne sais pas quoi, dans mon visage. Elle dit, non, 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 je ne veux pas. Je ne veux plus avec toi. Et moi, j'avais accepté. Je n'avais même pas dit non. Donc, si on était parti dans ça, elle pouvait facilement bousiller ma vie. Voilà. Donc, si le sorcier ou la sorcière n'arrive pas à coucher avec vous pendant la journée, il va le faire spirituellement. C'est là où vous voyez qu'un membre proche de la famille venir vous faire les rapports sexuels et cette personne aura les pouvoirs sur vous. Et ce sont ces personnes-là qui viennent combattre ta femme. C'est elle qui combat ta femme. C'est lui qui combat ton homme, ton mari. C'est lui qui met des conditions difficiles. Grand frère difficile, petite sœur compliquée. Normalement, naturellement, le frère et les sœurs sont faits pour aimer leur belle-sœur et leur beau-frère. Ça doit être naturel, surtout quand c'est la première impression. Beaucoup pensent qu'ils utilisent les préservatifs, ils sont à l'abri. Non, les préservatifs nous protègent contre le MST, les maladies sexuellement transmissibles, et non contre les démons. Les démons se positionnent sur l'acte. Sur l'acte. En flagrant délit. L'acte que vous avez fait. C'est comme si vous violez quelqu'un, vous dites que non, eh ben, je l'ai violé avec préservatif, je ne dois pas avoir 5 ans de prison. Non, l'acte est le même. Les conséquences qu'il entraîne sont les mêmes. Donc, les préservatifs vont juste vous protéger contre le MST, la grossesse, mais l'acte en soi suffit pour permettre. Et le démon Verdelette, c'est le démon que vous savez, qui s'habille en rouge-noir. Parce que Verdelette, c'est un démon qui a des longs bras, il les trimballe par sol, il s'habille toujours en rouge-noir. Et quand je dis rouge-noir, vous voyez de quoi il s'agit. Il s'agit de la fête de Saint-Valentin. De la fête de Saint-Valentin, c'est là où il y a beaucoup d'actes sexuels. Où les hommes ou les femmes se lancent dans des actes sexuels sans arrêt. Voilà. C'est justement parce que dans l'acte sexuel, dans la Saint-Valentin, les actes sexuels qui se font, ce sont des actes qui sont qui appartiennent, qui sont sous, comment je dirais, qui sont incultes totalement à Verdelette.
Je ne dis pas tout acte que vous faites le 14 février. Si vous les faites pour honorer la Saint-Valentin, c'est là où ça devient un culte pour les démons vers de l'aide. Et si une grossesse entrait dans cette période, cet enfant va naître sous influence. Ce sont des enfants ciblés. Ce sont des enfants qui naissent dans les cultes en fait. C'est comme aller faire un enfant dans l'église, faire un enfant dans un culte. C'est un enfant qui provient du culte. Donc, il a automatiquement les forces obscures en lui. Ce sont ces enfants-là que la magie cible, les démons ciblent. Ce sont ces enfants-là qu'on veut parce qu'il est rentré dans un acte qui était un culte. C'est comme dans l'orgie sexuelle. Les enfants des grossesses qui ont dans l'orgie sexuelle, ce sont des grossesses qu'on avorte pour donner des sacrifices à Lucifer. Donc la Saint-Valentin a pour but d'honorer les démons vers des lettres. Bon, je vais prendre une ou deux questions pour terminer parce qu'il y en a toutefois qui viennent là. Est-ce que c'est vrai que ça prend 7 ans pour après une rupture pour que les semences de l'ex-partenaire vous quittent vraiment? Non, ça ne prend pas 7 ans. Ça ne prend pas 7 ans, ça dépend de votre vie de prière. Comme je vous dis que celui qui monte très vite en prière va dissoudre. Mais pour l'esclavagisme, les délais normal pour celui qui ne prie pas, c'est 7 ans. Parce que même en Israël, après 7 ans, on devrait libérer l'esclave. Dans la période de l'esclavagisme, c'était 7 ans. Spirituellement, c'est aussi 7 ans. Mais si vous montez très vite, vous allez interrompre ces liens-là. Voilà, donc en tout, il faut juste éviter vraiment de faire même si c'est ta femme, c'est ton homme, ne lui faites pas des promesses pendant l'acte sexuel parce qu'on ne sait pas le fond de cœur de quelqu'un pour ne pas devenir son esclave. Donc le sexe est vraiment beaucoup utilisé dans la sorcellerie. Chaque sorcier fait des rapports sexuels dans le monde spirituel. C'est fréquent. Imagine-toi que tu as une femme sorcière qui a eu les rapports sexuels dans le monde spirituel et qui revient, toi les matins, tu vas se coucher avec elle avant de partir au boulot et puis voilà. Voilà à quoi ressemble ta journée. Donc certaines personnes n'ont pas vraiment de problèmes spirituels tels qu'ils les pensent, mais ce sont des partenaires qu'ils ont connus qui les ont mis dans des situations dans lesquelles ils se trouvent. Donc c'est ça, c'était ça notre thème d'aujourd'hui. Donc la sorcellerie et les sexes, nous avions eu beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Donc nous allons vous laisser et nous allons nous retrouver dans notre prière pour les malades. Soyez nombreux à participer à la prière pour les malades. Donc nous allons vous laisser chercher l'Éternel, marcher de la crainte, ayez un seul partenaire, faites bien les choses, évitez de faire des promesses aux gens et veillez sur vos rêves. Si vous rêvez déjà que vous mangez la nuit, vous rêvez déjà que vous dansez, vous marchez surtout nu la nuit, vous marchez nu la nuit, vous avez des rêves où vous êtes très souvent nu, sachez-le que ça c'est vraiment de la sorcellerie, c'est pas le monde des eaux. Le monde des eaux ne va pas te faire marcher nu, c'est vraiment la sorcellerie. Que Dieu nous bénisse, passez une excellente nuit et on se retrouve bientôt dans quelques minutes, dans 40 minutes pour la prière pour le malade. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ.